Al tikra lichot et la lachot chazak ou baruch rabotai besorot tovot. On est aujourd'hui le 19 dans le mois de Iyar. L'aide aujourd'hui, l'aide c'est 34 dans le compte du Homer. On a repris le Tachanoun, la supplication. Et vous avez bien remarqué que chaque fois qu'on doit le faire, on va citer Aval Hatanu, Anachnu, Vavotenu, Vanshebetenu. On met dans la liste et on a péché. Nous et les parents à nous, sinon les grands-parents et les parents avec nous dans la même liste. Ça revient dans la paracha de cette semaine, qui est une paracha très balèze. Bechukotai, c'est les lois, c'est le contrat de loyer. Je lui dis, si vous acceptez les conditions, donc la Torah, Shabbat, Kashrut, alors je vais vous donner la paix, je vais vous donner la santé, je vais vous donner la bénédiction. Il y a toute la liste avec toutes les bénédictions. Et après, il y a une montée qui celui-là qui va lire la Torah, il va baisser la voix. Et si vous n'allez pas m'écouter, alors vous allez payer, il y a 49 malédictions. Et à la fin, c'est marqué, vous et vos parents et vos grands-parents. Qu'est-ce qu'ils font dans la liste aussi, les parents et les grands-parents? Il y a une histoire très connue. C'est amené dans le livre de Rav Hai Gaon. Rav Hai Gaon, il y a à peu près 1000 ans. C'était un grand rabbin en Babylonie, Irak aujourd'hui, qui a écrit des milliers de réponses de toraniques dans tous les sujets de la Torah. Et en général, il ne raconte pas des histoires, mais je crois que c'est la seule histoire qu'il raconte avec le renard, qu'il a vu le lion qui vient derrière. Le lion, il avait faim, il allait manger le renard, mais vous connaissez le renard, il arrive toujours à trouver une solution. Il dit au lion, regarde, juste là-bas, il y a un être humain, il fait 150 kilos, il est beaucoup plus balèze que moi, il y a tout, il y a le gras, il y a tout, laisse-moi, va manger l'être humain. Alors le lion, il le dit, non, moi j'ai peur, si je vais le manger, Dieu il va me punir. Le renard, il a dit, t'inquiète pas, chez les animaux, on paye que la 3e génération. Donc c'est que ton petit-fils qui va payer pour tes péchés. Il a dit, si c'est que mon petit-fils, c'est pas grave. Et quand il allait pour manger l'être humain, il y avait un grand piège, il est tombé dans le trou, et il a commencé à crier, et le renard, il arrive comme ça d'en haut, il était content maintenant, il n'a pas été mangé. Et le lion, il lui dit, tu m'avais dit, tu m'as promis que c'est pas moi qui va payer si je vais manger l'être humain, c'est mon petit-fils. Il lui dit, oui c'est vrai, mais ton grand-père aussi, il avait mangé un être humain. Donc toi, tu payes pour lui maintenant. Chers amis, ce qui veut dire pour nous, pourquoi ce grand rabbin amène cette histoire? Parce que nous, des fois, on a vu les parents et les grands-parents grandir comme ça. La paracha, elle dit, dans le hasard. On est tous dans le hasard. Le mot qui revient le plus dans la paracha, Valartemi Bekeri. Et on croit que ça, il n'y a pas d'hasard. Tout est destiné d'en haut, tout est calculé. Et comme un enfant, si des fois il fait une bêtise et tu ne le dis rien, il va tirer encore plus, et encore plus, et encore plus. Alors nous, des fois, on a vu des générations avant nous, ils étaient là, ils n'ont rien fait, ils n'ont rien eu. Et nous, des fois, on continue dans le même chemin, malgré qu'on sait qu'on doit se réveiller, chers amis. Alors à nous de se réveiller, de toujours, quand on demande pardon, on demande même à ce que les parents et les grands-parents, eux, les pauvres, peut-être, ils savaient moins. Aujourd'hui, il y a plus de conscience, il y a plus de livres, il y a plus une présence divine, elle est tout le temps là. Mais il ne faut pas juger, non, moi je reste comme ça, je ne vais pas avancer. Comme ça, on met les parents avec nous dans le mérite. Quand c'est dans le mérite, c'est multiplié par 2000. Alors, Bezrat Hashem, quand on va tous faire bien notre contrat de loyer, on va avoir la paix en Israël, la santé, et tout le reste, c'est du bonus.